Yes, hi les amis, vous êtes bien connectés sur Urban Jams by Da Vibe, la radio officielle du magazine Da Vibe qui vous dit tout de toutes les dernières news urbaines sur le marché international. Aujourd'hui, on reçoit notre gros coup de cœur US du moment, Mr. Ellementt est avec nous dans les studios et c'est Joa, notre Réa, qui fera office de traducteur pour cette session. Hi Ellementt, how are you? Hello, bonjour. Bonjour. Très bon accent français, on peut le remarquer. Jonas, ça va la forme? Ça va, tranquillement. Ça va Ellementt, t'as pas trop peiné à trouver nos studios? So, you didn't have any problem to find the studios to get there? No, yeah, it was fine. I had a reliable driver with me. J'avais un très bon conducteur, donc c'est allé sans problème. Parfait. C'est la première fois que tu viens sur Paris? Is it the first time you're going in Paris or in France more generally? Yeah, this is my first time in Europe at all. Yeah. Ok, donc Ellementt nous fait part du fait que ce soit vraiment la toute première fois qu'il vient à Paris et en Europe également. Et alors, tu en penses quoi? And the second question is quite obvious. What do you think about it? I love it. If I knew more French, I would stay here. I wouldn't leave. Il nous fait part aussi du fait que s'il parlait un petit peu plus français, ce serait avec grand plaisir qu'il resterait ici. En tout cas, nous, on est très contents que tu sois ici parmi nous dans nos studios. Je sais pas si tu sais, mais Urban Jams by Da Vibe, ça a vraiment été la première radio en France à jouer ton titre, The Beautiful Struggle. Du coup, on est vraiment très fiers de t'avoir avec nous. Un grand merci. So, I don't know if you heard about it, but our radio, Urban Jams The Vibe, has been the first one to broadcast your song, The Beautiful Struggle. Right. And for us, yeah, that's quite an honor for you that you come here over us. It's an honor that you guys even play my song. So, feelings mutual. C'est un honneur pour lui qu'on ait joué. C'est un grand plaisir qu'on ait joué son son. I think that's because we like good hip-hop music. C'est avec grand plaisir, merci à toi. Dis-nous, qu'est-ce que ça te fait de savoir justement que ta musique est maintenant exportée au-delà des US? How do you feel about knowing that your music is exported out of the United States, that you're worldwide now? I'm extremely excited about it. It's actually been one of my main goals. It's what I've been wanting to do more than even being exposed in the United States, because I know underground hip-hop, real hip-hop is a bigger deal over here, overseas. So, it's always been like a dream of mine to get out here. So I'm very excited about that. Il est hyper content de ça parce que justement pour lui ça a toujours été un but d'arriver à s'exporter un petit peu, etc. Surtout que ça faisait un moment qu'il était au courant, enfin que le hip-hop c'était quelque chose de plus grand en France, etc. Donc il est vraiment content de ça. Super, d'accord. Bon, parle-nous un petit peu plus de toi. Qui est Ellementt? So who's Ellementt? Who is Ellementt? Yeah. What does it mean, or who is he? Who is he? Who are you then? Who am I? Who is Ellementt? Ellementt is just a young guy coming from Harlem, New York. I came up really hard, brought up really hard, came from the struggle, which is what the song is about. And I've been rapping for about 10 years, and I just really started to get really serious with it about 4 years ago. And I'm just a representation of real hip hop, what hip hop should sound like, what it should be about. You know what I mean? Okay. So, donc il vient de New York et c'est un mec qui est comme pas mal de monde qui a beaucoup galéré. Et c'est d'ailleurs ce dont quoi parle son son The Beautiful Struggle. Et du coup, il pense qu'il est représentatif de ces gens qui représentent le vrai hip-hop et de ce que le hip-hop devrait être aujourd'hui. Ouais, justement, c'est vraiment un sentiment qu'on a en écoutant le son que tu fais. On te sent très nostalgique justement du hip-hop de milieu fin des années 90. Donc du coup, je me posais la question, quelles sont vraiment tes influences musicales? Talking about your music, when we hear you, when we listen to your music, we really feel like you're nostalgic from the late 90s hip music. And so we wanted to know, what are your influences? What made you want this kind of hip hop? Right. Well, a big reason why I sound like that is because that's pretty much the era I was raised in, and I was brought up around the 90s hip hop. My biggest influences being Nas, Big L, Tribe Called Quest, De La Soul,
Biggie, you know, anybody and everybody from that era. You know what I mean? Yeah, okay. C'est vraiment qu'il a grandi dans cette période-là, quoi, et qu'il a été élevé avec ça. Donc pour lui, ses références, c'était Nas, Fabulous, que du lourd, que du lourd. Et voilà. Ok. Est-ce que tu peux... Donc moi j'ai lu, voilà, tu nous disais que ça faisait bien 10 ans maintenant que tu rappais. Il y a eu un gros titre, si je me rappelle bien, c'est Verbal Graffiti. Verbal Graffiti avec le good accent, c'est mieux. Verbal Graffiti, you got it. Thanks. It was released on 2009, is it? Yes. Okay. And what was your goal with this album? Quel était ton but premier avec la sortie de ce premier album? Recognize Real, who produced the album, he came to me and he found me on MySpace way back when MySpace was popular, and he asked me to do this project with him, and we both have the same influences, same taste in hip hop, and we just missed that sound. You know what I mean? We wanted to take it back to where it was when we loved it the most. Okay. You know what I mean? Yeah. We wanted to remind people what music with actual soul sounds like. Like in the 90s, basically. Yeah. Mm-hmm. Donc en fait c'est son producteur qui est venu le voir, en fait, qu'il a trouvé sur MySpace, et ils se sont rencontrés, ils sont tout de suite très bien entendus parce qu'ils avaient le même genre d'influence, et en fait leur but avec cet album ça a été de ramener le hip-hop là où il était, en fait, de pouvoir passer de la musique blanche un petit peu, mais avec de la soul, avec toutes ces sonorités qu'il y avait dans le hip-hop des années 90. Ce producteur c'est Pick. Who's the producer? Pick? Pick. Yeah, the one. Pick is the one who produced a song called Dirty. Okay. The producer of Verbal Graffiti is Recognize Real, and he's from Queens, New York. Ok. Yeah. C'est Recognize Real et il vient de Queens, à New York. D'accord. Ok. Parle-nous un petit peu plus du single justement The Beautiful Struggle. Quel message est-ce que tu voulais faire passer à travers ce son? So, can you tell us about The Beautiful Struggle? Which kind of message did you want to make people hear by this song? Well, actually, that's one of the most personal songs on the track. In that song, I pretty much was expressing everything about my life, the pain and the struggle that I experienced in the past growing up. Growing up in the projects in a very poor urban environment, and coming up from that and remaining strong. And the real message behind it is basically no matter how hard you come up, no matter how hard things get, you have to take it. You have to take it as a blessing in disguise, because in reality it makes you stronger. You learn things from struggle. Okay. You know what I mean? Yeah, you got it. Ouais. C'est vraiment le morceau le plus personnel qu'il ait fait. Enfin, il est un petit peu biographique quelque part. Il parle des problèmes qu'il avait eu par rapport à ses débuts, quand il a galéré, par rapport à ses galères, etc. Et finalement, le message, c'est pas important, en fait, à quel point c'est difficile de s'en sortir. Ce qu'il faut, c'est continuer d'aller vers de l'avant, continuer à pousser, et je pense qu'on a un bel exemple aujourd'hui. I think we got a pretty good example of your positive thinking. Thank you. Ouais, donc toujours des textes vraiment très profonds qui font vraiment ressortir plus ton âme que la société actuelle, quoi. So it's always been like some deep lyrics that are more some introspection in yourself than the actual society, what you can hear. I'm sorry. So she was talking about the lyrics and telling that it's some really deep lyrics talking about yourself, right? And it's not really the same kind of thing that you can listen in the pop music, the actual pop music. Right. Yeah, that's kind of the biggest problem I have with hip hop. That's what I call it, because it pretty much presents a false reality, something that I feel the majority of the world can't relate to. So I try to be more of a spokesperson for the common person. All right. Yeah. C'est un de ses principaux problèmes, quoi, avec le hip-hop, c'est qu'il relate une image qui est pas la vraie, et c'est ce qu'il essaie vraiment de faire, quoi. Il essaie d'être quelqu'un qui parle aux gens normaux et de façon la plus normale possible, finalement. Et ben moi, it's called keeping it real.
keeping it relevant. Mais moi j'ai envie de vous dire que c'est pour ça qu'on adore cet artiste, que c'est un artiste d'A-Vibe pour nous. Vraiment, Ellementt, merci. Juste avant que tu partes, est-ce que tu pourrais nous... Enfin, pas que tu partes plutôt que tu nous fasses quand même un live parce qu'on adore ça. Est-ce que tu pourrais nous donner les 5 chansons que tu écoutes actuellement en boucle ou des titres qui t'ont vraiment marqué? 5 titres de ton choix à toi perso. And in that vibe, we're really fan of UK music, and we really think you're a that vibe artist. Thank you. So for us, like that's why we talk about the pretty huge honor. And before we've been talking about the beautiful struggle quite a lot. And before you did the live, we wanted to know, could you give us 5 songs that you really liked that have been one of the greatest influences for you? Wow, that's a good one. I could say, not by me, right? No, not okay. I really like Won't Do by Jay Dilla. Yeah. It Ain't Hard to Tell by Nas. Electric Relaxation by Tribe Called Quest. I'm gonna throw another Tribe song in there. I really like Find a Way. And how many did I mention so far? I think that was 4. 4. Okay. Everyday Struggle by Biggie Smalls is a big deal to me too. All right. Yeah. That's Okay. Ok, donc là voilà, en direct, Ellementt vient de nous donner ses 5 titres vraiment favoris qu'il a cramés. 5 titres bien évidemment que vous pourrez entendre sur Urban Jams by Da Vibe en carte blanche. Tout ça pour notre plus grand plaisir. Et ben, j'ai envie de vous dire que avant de se quitter, juste un petit mot pour tes fans français. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, soit en français ou en anglais, selon toi? C'est toi qui vois. So before the showtime and you leave us too early, unfortunately, right. Would you like to say something for your French fans in French or in English, as you wish? If I knew French, I would definitely say it in French. Then we're gonna I just translate want to it. let the people of France know that I really, really, really appreciate their support. I appreciate them appreciating what I do because I put a lot of hard work and thought into what I do. I don't just write anything simple and just throw it out there. I'm not in this for money. I do this because I love it. So I just want them to know that as long as I have their support, I'm going to continue to be motivated to give them what they want and what they need and provide everybody in France with some good and real hip-hop. All right. Right. Il veut remercier les Français qui l'écoutent et surtout enfin les remercier surtout de leur soutien et du fait que voilà qu'il écoute parce que lui il a vraiment bossé dur là-dedans, il a vraiment mis ses pensées, il a vraiment mis beaucoup de travail et il veut pas justement être comparé en fait aux gens qui vont parler sans réfléchir, qui vont écrire beaucoup de textes sans que ça ait vraiment de sens, et c'est ça, il veut continuer à apporter du vrai hip-hop et leur donner ce dont ils ont envie et ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire du vrai hip-hop old school. Ah, c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on aime. Bon, Ellementt, merci beaucoup.